monsieur Moussa Cédric et mademoiselle Kanga Laure. Devant nous, nous avons l'officier de l'état civil de la commune de Ngaliema, monsieur le bourgmestre, Dieu merci, Maïbanziloanga. Nous pouvons l'accueillir sous vos applaudissements. Et sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons présenter les parents de futurs mariés. Après la présentation de parents, nous allons suivre les mots de circonstance de l'officier de l'état civil. Après les mots de circonstance, nous allons encore suivre la lecture de quelques extraits des articles du code de la famille. Après cela, le futur marié vont se présenter devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Après l'échange des anneaux, ils vont directement signer les actes de mariage. Après la signature du couple et de témoins, nous allons suivre quelques conseils prodigués par l'officier de l'état civil. Après les conseils, nous allons clôturer notre cérémonie par la séance de quelques photos souvenirs. Restez debout. Et mademoiselle Kanga Welo Laure. Et c'est ce qui fait notre patrimoine étant en tout. Lorsqu'une personne est élevée, l'autre fois, on a du mal à applaudir, on peut applaudir l'autre fois. Derrière, on commence à mijoter, à dire d'autres choses. Mais l'homme blanc, lorsque un de leurs est élevé, certainement ils vont l'appuyer. Et c'est ce que les socialistes appellent les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tourner un vélo sans pourtant qu'il puisse avoir ces différentes chaînes qui s'embrassent ou qui font les passages. S'il n'y a pas ces passages-là, il n'y aura pas, comme on dit, ça je le bien aussi dans votre tour, aussi les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Je pense qu'il y a des différents invités à vos titres respectifs. Nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par les palais du public et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, je vais rappeler aux deux récipiendaires qui sont devant nous, qui sont encore des célibataires, et ils doivent se considérer jusque-là, ils ne sont encore pas mariés. Nous sommes venus ici pour traiter la verdict. C'est-à-dire le verdict est entre vos mains. C'est-à-dire que tout ce qui va être pour ici comme une décision, ce sera la décision qui va être un élément commun, consensuel, d'écouter notamment qui sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que pour la mise et puis repensé par 24 juste en bas ainsi. Vous allez voir que lorsque l'Éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu qu'il puisse avoir un gestionnaire, celui qui gère tout le bien qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créée, c'était l'être humain qui était à sa ressemblance.
Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas? Il y a aussi l'arbre qui est aussi un être. Mais l'être vivant humain, c'est la celle qu'on a créée à la ressemblance de Dieu. Le Père, dans une situation de tristesse, ça n'arrange jamais notre Père. Parce qu'il a dit notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire qu'il est au ciel, c'est-à-dire en tout moment il veut vous voir sourire, en tout moment il veut vous voir. Il a comme il a dit, voici notre maison est supérieure par rapport au point de divergence. Vous n'êtes pas en train de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer des meilleurs présidents. Vous avez trouvé une certaine convergence. Voilà, donc, il doit parler, c'est un homme, n'est-ce pas? Même le royaume des cieux partout au violon, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient postulé. Donc si tu avais réussi, c'est-à-dire, on s'est écrit aussi un bon discours. Alors tu dois aussi parler. Et ne faites pas impression comme si tu es le petit timide et tout le monde. Non. Le mariage n'est pas question de timidité. Tu as une timidité, tu n'auras pas eu d'enfants, n'est-ce pas? Il faut chercher la timidité. Donc ce n'est pas ça. Alors, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, ce n'est pas facile. Dans nos temps, vraiment, c'est 1 mètre et 10 mètres. Mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal. N'est-ce pas? Une chose, ça s'habitue. Il y a un moment là, on a 10 ans de mariage, tu ne peux jamais te comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont pu surmonter notre corps aussi. Ils doivent aussi faire un effort, n'est-ce pas? Sauf que c'est-à-dire, il faut que l'eau, parce que vous avez la maquille, vous avez un maïs, alors, on va parler, n'est-ce pas? Hein, papa s'est dit, on peut tout le monde à d'autres? On peut tout dire. Papa pas besoin de bon Mazali? Ah, voilà, attendez les madame, je peux le comprendre. Papa Mbaka, romantisme. Et papa Samba, Bungu, papa, vous êtes les mains? Oui, je suis là. Papa, vous allez se montrer, se montrer. C'est vraiment une histoire, comme nous les disons toujours, qui récoltaient, les autres sont venus récolter à l'air plat. C'est les destins de Dieu. Mais il y a d'autres, l'Éternel a permis l'enfant, dans son pays Bilamba, Alia, pour santé dans la malame, pour la lobby, parce qu'il faut qu'on arrive à mater. N'est-ce pas? Et au lieu de l'eau, on va en faire ce qu'on a d'autres, on va le papa n'a rien à d'autres pour l'instant. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu avais écouté les choses ils marchent ensemble, il n'autre pas les doutes, en tant que parent, moi aussi, et surtout avec le prix, il faut toujours être rigoureux, pourquoi avec le prix, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez les fruits, je pense qu'ils vous ont honoré, et je pense que tout au long de leur mariage, vous avez noté du consentement du mariage. Il est clairement dit que les conjoints, c'est-à-dire les gens qui se marient, ils doivent être libres et lâches. Qui te remet toujours en doute par rapport au choix que vous avez fait, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas ce qu'il va gagner la gamme, c'est un sac. Hein, papa, c'est dit. Est-ce que vous avez un moment est-ce que vous avez tout va faire, vous pouvez changer. Et ça va bien, on va changer, moi, ça va changer, moi, ça va il est là. Exactement. Vous pouvez là. Super, ok. Alors, maman, on a payé là, on a droite là, papa c'est qui. Il a gagné, il a changé de parce que, oh, il a protégé, voilà. Il a changé de. Ok, ça va donc vous êtes prêts à fréquenter le mariage. Papa, vous êtes aussi d'accord à fréquenter le consentement du mariage. Dans le troisième élément, on parle de la capacité de contracter le mariage. Ensuite, les 350 années, il est clairement dit ceci, la personne qui peut contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans et mineur. Alors, je ne sais pas quel est l'élément qui va nous attester réellement que vous avez marché. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, c'est dit, c'est l'homme qui vous a pour le voir. C'est là, on va nous davantage. J'ai décliné mon identité sur la fiche. Le projet de mariage, c'est une bonne chose. Hein. Mais on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir les signes que vous avez fait, n'est-ce pas? Je suis porteur d'une carte de lecteur. Ah, vous avez une carte de lecteur. Oui, madame, si vous avez votre carte de lecteur, ici, vous pouvez le montrer. Voilà. Pourquoi si vous faites de l'état civil, il y aura des pénalités. Et vous faites un PV à la fin. Voilà, on fait foi de ceux qui ont inscrit dans leur projet de mariage.
On regarde le projet de mariage, et certainement on va pas lire la date, parce que pour votre activité, on regarde seulement et puis on prend acte de ça. Alors on voit l'homme en question, et exactement aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est l'article 334 du Code de la famille qui parle du caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix et choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qui soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Congo, quelle que soit la dimension où tu as les moyens, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire selon la loi, on reconnaît une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamique interrogé. Mono veut dire seulement un. C'est-à-dire que vous formez couple, mon corps. Interrogé veut dire seulement que bateau dans une position à biseau, dans un mois sinon mon corps avec un seul couple. Ce sont les éléments essentiels, les quatre, qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, et notamment la droite. Marié. En simple représentation. Mais l'amour, c'est vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser des questions. On va vous poser. Volume. Volume. On va se calmer, c'est une autre problème privé. Jusque-là, il n'est pas encore marié. Ils ont dit des paroles, ils n'ont pas encore signé l'acte de mariage. C'est-à-dire jusque-là, il n'y a pas un document officiel qui démontre aussi que vous êtes marié. Donc, votre maman la patience, certainement, après ça, ils ont fait la moitié du chemin. Et il y aura certainement l'autre moitié du chemin, ce sera la signature du document. Donc, savourer ça, mais avec doucement, n'est-ce pas? L'article 453 du Code de la famille dit ceci, les époux doivent habiter ensemble et consommer leur mariage, n'est-ce pas? Voilà, les prémices du mariage, ça commence à partir de ce moment. Alors, je vous avais dit au début, il faut chercher l'intimité, n'est-ce pas? L'intimité, le mot là, au terme de côté, on vous donne 20 secondes, il faut regarder ça. 20 secondes, vous annoncez maman, alors. Mbiji. Moi, c'est Mbiji. Et nous applaudissons. Merci beaucoup. Et nous vous signalons que après la signature de l'acte de mariage, Mademoiselle Kanga est devenue Madame Boukina. Et les groupes Boukina ont adopté le régime de la communauté universelle de bien. Applaudissez encore. Merci. Et M. Boukina, tenez affectueusement votre épouse. Tenez affectueusement votre épouse et vous la faites asseoir à votre droite. Faites-la asseoir, s'il vous plaît, messieurs. Applaudissez le premier témoin. Le deuxième témoin, venez. Témoin Maboko. Le deuxième témoin. Une cérémonie, voilà.
On est vraiment beaucoup près. Mais une chose maintenant, vous êtes devenu marié et femme, n'est-ce pas? Vous avez signé en cas de problème, lorsqu'on vous pose la question, même au sein de l'entreprise. Donnez-nous le documentaire de cinéma que vous avez fait. Vous avez décliné votre acte de mariage, n'est-ce pas? Vous les livrez des ménages. C'est à ce moment-là que vous êtes devenu marié, parce qu'il y avait un projet. Et le projet va entrer dans les archives et puis l'acte de mariage, c'est ce qu'on va vous remettre dans le document qui a été réellement que vous êtes marié, n'est-ce pas? Alors, on va lire seulement des articles. On commence d'abord par l'article 444 du Code de la famille qui parle de l'hierarchisation du pouvoir. Dans tout pays, même au ciel, il y a une hiérarchisation du pouvoir. Il y a Dieu et puis il y a les autres. Même si ce pays, il y a aussi une hiérarchisation du pouvoir. Et prospérité, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que vous devez être l'Éternel au centre de votre foyer. Merci pour tout.